Enfant, on jouait beaucoup ici avec mon frère Philippe. On n'a pas cassé beaucoup de bouteilles, ça a dû arriver. On était nés à la lumière, donc on s'est retrouvés quand même souvent avec Philippe dans les caves, dans le noir. Donc je peux vous dire, je les connais par cœur. Donc s'il y avait une panne de courant, je vous emmène direct à la sortie. Donc c'est toi qui l'apprends. Bah, c'est Lorraine qui l'a Allez, Lorraine. Et là, le zoom et est là. All right. C'est drôle quand même de revenir à ça, c'est génial. Ouais. Les deux portes pour... Bonjour. Alors, le fondateur de la maison, Joseph Drouin, était mon arrière-grand-père. Donc lui, il était assez jeune, il avait 23 ans, il est venu à Beaune, il était chablisien. Et avec sa toute jeune épouse, il a démarré une petite maison de commerce en 1880. Et puis c'est mon grand-père Maurice Drouin qui prend la suite et qui a été le pionnier dans la création du domaine. La maison familiale est là derrière, le terrain de jeu c'était les caves, donc on a vraiment baigné dedans et on a tous aimé. Nous on n'a pas été obligés non plus, mon père nous a jamais dit ça serait bien que, c'est si vous voulez. Et puis il se trouve que nous quatre, les quatre, la fratrie, a chacun trouvé la voie qui l'intéressait, Philippe Lavigne, moi les vins, et mes deux autres frères c'était plutôt le commercial. Et Lorraine qui était partie pour faire autre chose que je trouvais formidable. Et en 2017, elle me dit « Oh, je viendrais bien t'aider pour les vendanges ». Je dis « Super, viens ». Tu nous emmènes où? Ben, je vous emmène dans cette cave magnifique. Bon, il fait un petit peu sombre, hein. Vous verrez peut-être pas grand-chose, mais l'œil s'habitue. Et il y a ici la cuvée de Maurice, des hospices de Beaune. Est-ce qu'on n'en goûterait pas un petit peu du Maurice? Ah bon, on va goûter un petit peu de Maurice. Ah oui, il a de la structure, hein. Pour un Beaune, c'est un vin qui est assez structuré. Alors ça, c'est vraiment, ça s'appelle... Le suivi d'élevage. Donc voilà, on fait une semaine la dégustation des blancs, et la semaine suivante, ça va être celle des rouges, pour pouvoir s'assurer que les vins n'ont pas de défauts, n'ont pas de déviance. C'est un petit peu nous, comme on élève nos enfants, ben là, on élève nos... On corrige moins facilement les défauts des enfants que des vins, mais... C'est pas faux, ça. Bon, ben, le Saint-Romain va bien, on le laisse, on n'y touche pas. Il y a des jours où on goûte très bien, on le sent. On est vraiment précis, on capte tout. Vite, ouais. Et puis il y a des jours où on goûte un petit peu moins bien parce qu'on est fatigué, parce qu'on est un petit peu enrhumé, parce que voilà. Il y a un fil dans les vins qui est l'élégance et la finesse, et c'est limite le premier mot qu'on apprend quand on est petit. Donc il y a aussi cette interprétation du vinificateur. Et un vin qui a déjà une très belle longueur, bah c'est... Oui, elle partira pas. Elle partira pas, oui. Ils ont chacun leurs caractéristiques en fait. C'est un peu les musiciens, et quand on les met tous ensemble, ça fait un bel orchestre. Allez, je vais te rappeler ta jeunesse. Tu vas me rappeler ma jeunesse, super. Petit air en commun quand même. Enfin, l'air en commun, c'est qu'on mange des raisins dès qu'on les voit. Véronique qui mange le raisin et Philippe qui le regarde. Ils sont devenus œnologues et chefs de culture. Mon père nous a assez intelligemment transmis tout enfin transmis pas tout parce que ça prend du temps et je continue à apprendre, mais il allait chercher dans la cave une bouteille qu'il ouvrait, il mettait le bouchon dans sa poche, puis il disait bon, les enfants, on va essayer de deviner ce qu'est ce vin. Donc voilà, on a vraiment eu cet apprentissage qui a été fait un peu sous forme de jeu. Ça fait ma taille quand même. Ah ouais, je te dis 12 cm par jour. 12 cm ils prennent tous les jours là. C'est-à-dire qu'avec l'eau qu'il y a. Donc là on est dans une vigne de Pinot. Juste en dessous, c'est du chardonnay. Et c'est intéressant sur ce Clos des Mouches parce qu'on a plusieurs terrasses. Et en fait, c'est une mosaïque d'abord de terroir. Au fond, la Bourgogne, c'est le berceau de la viticulture de terroir. Il y a vraiment quelque chose chez nous qui est très important, c'est que les vins soient toujours élégants et fins. Et le pinot noir et le chardonnay, ben, on a de la chance parce que c'est naturellement des cépages qui le sont. Chaque appellation va être le reflet de son petit territoire, en fait, de sa petite zone géographique. Donc là, on est quand même dans cette jolie cave du Parlement. Hein. Tu te souviens de cette carte qui est super? Elle est 1875 à peu près. Donc elle est moins précise que les dates qu'on voit, mais tu vois, elle est top parce que tu vois le relief. Donc tu vois un petit peu Il y a toujours eu des grands amateurs. Alors il y en a que j'aime citer, c'est Louis XIV. Ça, c'était lui qui buvait du Chambertin. Ça, c'est Napoléon. Mon père nous a raconté en 57, il venait d'arriver, coup de fil en milieu de la nuit, Hitchcock. Hello, Mr. Drouin, I have a problem. Oui, I cannot find Montrachet. Donc, il ne trouvait pas de Montrachet, il voulait absolument du Montrachet. On a les trois générations actuelles, Robert,
Et son épouse Françoise. Globalement, tout le monde cherche du sens à sa vie et à son utilité dans la société. Bon, on sait depuis 15 ans le réchauffement climatique, en tout cas, c'est un gros sujet. Et tout le monde a un peu envie d'y participer. Moi, c'est ça qui m'a aussi fait revenir. Je n'étais pas vraiment partie pour reprendre. Et c'est cette sensibilité, alors, et aux valeurs famille, cette notion d'héritage du patrimoine qu'on n'a pas forcément quand on a 15, 20 ans. Et c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est cette génération qui arrive un peu plus tard, mais qui revient avec cette passion et cette envie d'aller dans le sens de développement durable.